Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le dimanche 11 janvier. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, la The Team vous propose un choix resserré, un choix en 6 pour le The 5 Lord et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Un petit mot aussi sur le Combi Turf. Combi Turf, maintenant vous le savez, c'est la nouveauté de The Turf qui vous permet de parier d'un hippodrome à l'autre, d'une course à l'autre, en reportant vos mises donc au jeu simple gagnant, au jeu simple placé, au jumelé gagnant, au jumelé placé ou au The 2 sur 4. Donc n'hésitez pas à regarder de plus près le Combi Turf, une nouveauté qui devrait vous plaire et vous pouvez peut-être tenter ma sélection de dans mes jumelles aujourd'hui en Combi Turf. J'espère que ça marchera. Je pense que j'ai des choix intéressants pour un 100% Vincennes aujourd'hui avec le dans mes jumelles. On va démarrer avec le The 5. Tout d'abord, le The 5 qui se court donc à Vincennes. C'est la Q6, la Qualif 6 pour le prix d'Amérique Legend Race. C'est le prix de Belgique, 2850 mètres à effectuer, des 5 ans et plus. Au départ, une très belle course, 13 partants. Dans cette épreuve, les favoris devraient jouer un bon rôle. Et j'ai retenu en tête le numéro 9, Franjo, qui vient de finir deuxième du Critérium Continental le 21 décembre. C'était très bien ce jour-là, avec le numéro 8 derrière l'Autostar, derrière Lisa Josselin. 26 courses courues, 19 podiums, associé à Mathieu Abrivard. 10 dernières courses, 9 fois dans les 5. C'est le seul 5 ans de la course. Je lui fais confiance, je le place en tête. En deuxième position, j'ai placé le 7 Immortal Doc qui vient de terminer deuxième du prix Ténor de Beaune. Il a bien couru ce jour-là. Septième du prix du Bourbonnais auparavant, la qualif numéro 2. Deuxième du prix Douanel de Saint-Quentin au mois de novembre. C'est un cheval de qualité qui me paraît être une base logique de la course. En troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Iroise de la Noé. Elle a gagné cette course l'année dernière. Elle vient de finir 9e du prix de Bourgogne le 28 décembre, la Q5. C'était pas très fluide pour elle dans la phase finale, elle aurait pu être plus près. Elle est associée à Eric Raffin, je pense qu'on peut compter sur elle. En quatrième position, j'ai placé le numéro 5, Django Vici, qui a fini 7e du prix de Bourgogne. Lui aussi aurait pu faire un peu mieux ce jour-là, la qualif numéro 5. Troisième à Vincennes le 14 décembre du prix Jean Dumouche. C'est un élément de qualité. Je pense que pour une 3, 4, 5e place, il vaut mieux le garder avec nous. En cinquième position, j'ai placé le 10, Track Time Atout, 4e du prix Ténor de Beaune sur 2700 mètres. Il est associé à Franck Nivard ici. Il ne faut pas oublier que c'est le gagnant du Critérium des 5 ans 2025, donc logiquement il a sa place dans les 5. Puis en sixième position, j'ai placé le 11 Isoar Vedake. Il a dépassé le million d'euros de gain en compétition. Il vient de se qualifier en terminant troisième du prix du Bourbonnais, la qualif numéro 2. Il est associé à Benjamin Rochard, mais je pense encore capable de faire l'arrivée. Je résume mon choix en 6 pour ce The 5 Lord avec 3 points d'appui, les numéros 9, 7 et 2. Et puis derrière, je place les numéros 5, 10 et 11. Départ de la course, attention, 15h15. Allez, on poursuit avec Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, 100% Vincennes. Je vous l'ai dit, on démarre à 14h33, réunion 1, course 3, avec le numéro 10, Impala Duval. 10 dernières courses, ou premier ou deuxième, 9 fois. C'est remarquable, 6 victoires. Il vient de gagner le 27 décembre sur ce parcours des 2700 mètres. Il avait fini deuxième à Vincennes le 10 décembre. Et logiquement, ici, j'en attends encore une très belle performance. Le numéro 10, Impala Duval, dans la troisième de Vincennes, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix à 15h50, réunion 1, course 5, avec le numéro 8, Ibiza Bella. Elle a fini 8e de la finale du Grand National du Trot sur 2850 mètres. Là, on va évoluer sur 2100. Ça n'avait pas été très fluide pour elle ce jour-là. Disqualifiée auparavant le 8 novembre, alors qu'elle semblait en mesure de jouer le premier rôle sur 2007. Je pense que si elle est sage aujourd'hui, elle a les moyens de jouer un premier rôle, je le répète, mais il faut qu'elle soit sage. Le numéro 8, Ibiza Bella, dans la 5e à Vincennes, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, 17h35, réunion 1, course 8 à Vincennes, avec le numéro 8, Jadou du Lupin. Alors Jadou du Lupin, lors de ses 10 dernières courses, a fini 8 fois sur le podium. Deuxième à Angers le 8 décembre. On l'a vu gagner à Bordeaux au mois de novembre. Et ici, je pense que c'est une très belle chance dans cette épreuve. Je vous invite à le suivre de près, Jadou du Lupin, qui a pour lui sa régularité. Le numéro 8 dans la 8e de Vincennes. Et puis ma petite folie, ce sera à 17h, réunion 1, course 7 à Vincennes, avec le numéro 2, Leonardo du Derby, qui a fini deuxième à Vincennes le 12 décembre sur 2175 mètres. Il a gagné à Caen au mois d'octobre. Il est associé à Paul Ploquin. C'est une course assez ouverte, mais je pense que s'il course à bonne valeur, il est capable de jouer un bon rôle à une cote autour des 7-8 euros. Attention à lui, le numéro 2, Leonardo du Derby, dans la 7e de Vincennes, c'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix pendant mes jumelles. Tout d'abord dans la 3e de Vincennes, le numéro 10, Impala Duval. Ensuite dans la 5e de Vincennes, le numéro 8, Ibiza Bella. Ensuite dans la 8e de Vincennes, le numéro 8, Jadou du Lupin. Et ma petite folie dans la 7e de Vincennes, le numéro 2, Leonardo du Derby. Demain, vous retrouvez Paola. Nous, on se retrouve le vendredi 16 janvier, bien sûr, 16 janvier. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.